Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Olivier Pouls, vous allez bien? Bah oui, on est vendredi. Oui, et vous êtes bien entouré quand même. Et je suis particulièrement bien entouré. Je mesure ma chance, figurez-vous. J'espère bien, parce que nos invités Seul sont homme dans deux. un studio très féminin. Ouais, elles sont deux, elles ne font qu'une avec leur voix, elles sont Plus harmonieuses. belles les unes que les autres. Oui, mais chut, laissez-moi faire. C'est pas possible, quoi. Il est dissipé. Mais oui, elles sont harmonieuses, elles sont drôles, elles sont pétillantes. Deux super nanas, deux pétroleuses, comme on dit chez moi. Tendez l'oreille, quelques sons pour évoquer votre parcours. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui, Tu les trouves jolis? oui, très. Of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. 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 Un matin banal, un soleil tout pâle, un samedi en hiver. Elle est bien coiffée, elle peut travailler, c'est vraiment pas Noël pour la fille du motel. Se faire la belle, se faire la main, faire le mur, se mettre au vert, voler la clé des chambres. Comment vous dire qu'on a déjà le sourire et qu'on a déjà la pêche dans le studio grâce à Aurélie Saada et Sylvie Oaro. Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment ça va les filles? Super. Avec Lise Pressac et Olivier Pouls, nous sommes très heureux de vous recevoir, de pouvoir revenir sur votre parcours, sur ce dernier album intitulé Nu, est sorti en octobre 2017, mais aussi évoquer avec vous vos goûts culturels. Est-ce que vous avez compris tous les sons que vous venez d'entendre? Bah ouais. Oui. Aurélie. Bah, les petites femmes de Pigalle, je crois que c'est parce qu'on habite. Ça n'a rien à voir avec Mais le bien métier sûr. que nous Oui, faisons. bien sûr. Mais c'est parce que nous habitons toutes les deux d'un côté et de l'autre du boulevard et du métro Pigalle à Paris. Exact. On a entendu Anaïs, le premier titre. On a fait ses premières parties en 2009. C'était vos premières scènes, Sylvie? Non, mais c'était les premières grandes scènes pour Brigitte, en Ouais. tout cas. Pas pour, pas pour vous nous, individuellement, parce qu'on oui. on a une vie avant Brigitte oui. et on a fait aussi beaucoup de concerts séparément. Mais ouais, c'est un grand souvenir quand même, parce que personne ne nous connaissait et elle nous a fait confiance, Anaïs, c'était cool. On a mis évidemment un extrait de Brigitte Bardot dans Le Mépris, parce que il faut pas dire les Brigitte, on a déjà reçu des messages des auditeurs. Il faut dire les Brigitte ou Brigitte? Non, il faut dire Brigitte tout court. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi une énième fois? Je suis désolée. Une énième fois, on dit pas Aurélie, les téléphones, on Oui. dit téléphone. Voilà. Et, C'est une bonne réponse. et mettre un pronom comme ça devant un nom propre, c'est jamais très sympa. Voilà. En fait. Oui, mais on dit les Beatles. La Simone. Non, mais devant Parce que c'est devant un leur nom. nom, c'est comme ça qu'ils ont décidé Eh de oui, s'appeler. il s'appelle c'est The Beatles. Exactement. Vous avez entendu également Paul McCartney. C'était un extrait avec James Corden pour une pastille qu'il a faite récemment et que je vous encourage à regarder sur YouTube, qui est absolument génial, le Carpool Karaoke. On a parlé de Paul McCartney parce que vous avez enregistré ce troisième album Nu en Californie. Et vous n'auriez pas croisé Paul McCartney par hasard dans les couloirs? Si, il enregistrait dans le studio A et nous enregistrions dans le studio B. Et on a croisé Paul McCartney et c'était comme avoir une apparition céleste. C'était tout d'un coup voir Dieu en mieux. Parce qu'il faut vous dire qu'en Sylvie. fait, dans le studio, personne ne nous avait dit qu'il y avait McCartney À dans côté, les lieux. ouais. On avait même demandé à visiter le studio A, on nous avait dit non, c'est pas possible. Donc on trouvait quand même assez étrange. On s'est dit il y a bien un moment où le studio est assez calme, on peut y passer 2 secondes, jeter un œil. Et le lendemain, on a compris pourquoi on nous avait dit non. Et donc oui, c'était une vraie apparition parce qu'on s'y attendait absolument pas. Alors, Vous lui avez pas proposé un petit duo, non? Non, on lui a proposé de partager la salade avec nous qu'on était en train de manger, ce qui était absolument ridicule. Mais comme ça, on était tellement surprises qu'on a dit n'importe quoi. Ce qui est marrant, c'est que vous utilisiez le mot apparition et c'est exactement ce qui s'est passé dans Carpool Karaoke. Donc cette séquence qui a été enregistrée avec l'animateur James Corden, parce qu'ils sont arrivés dans un pub, notamment en Angleterre, où il avait l'habitude à Liverpool
d'aller. Et les clients ne le savaient pas. Il y a un rideau noir qui descend. Regardez cette séquence et tout d'un coup apparaît, c'est vraiment l'apparition, Paul McCartney en train de chanter. Je pense que les gens ne s'en sont toujours pas remis. Il y a eu une émeute à la suite de la séquence. Olivier, il y a des séquences dans The Late Show aux États-Unis, vous savez, où il balade des artistes très très connus comme U2, il les grime, il les met dans le métro, ils les font chanter en faisant la manche, et petit à petit ils se découvrent et les gens se rendent compte que finalement c'est Bono qui est en train de chanter, ça crée des émeutes. Vous aimeriez faire ça? C'est assez extraordinaire. Alors, non? Créer des émeutes, je sais pas. On adorerait. Non, mais chanter dans un lieu improbable comme ça, sans qu'on sache que c'est vous, sans que... Ça, c'est super. Hein, ça, Aurélie, c'est quelque chose qui nous amuse beaucoup. Et puis c'est toujours marrant de créer la surprise finalement avec ce qu'on fait. Est-ce que vous faites toujours des footings avec vos fans? Parce que je sais que quand vous êtes en tournée, parfois, il vous arrivait de mettre sur les réseaux sociaux, tiens, on va faire un footing à telle heure, tel endroit, et bien vous étiez rejoint par tous les gens qui vous aiment. Vous le faites toujours, Sylvie? On avait mal. Enfin, moi, j'avais mal aux genoux. C'était pas la bonne période cette année. On a pas fait moins de sport. Footing. Ouais. On peut pas remplacer par des apéros par hasard? On a un peu remplacé par des apéros. Ça marche aussi. Brigitte, vous serez en concert d'ailleurs demain à Brive-la-Gaillarde au Brive Festival avec plein de produits à déguster. Ça, c'est pour Olivier Pouls. Puis vous serez à Perpignan lundi soir pour le live au Campo. Ensuite, quelques jours de vacances. Et puis la tournée va redémarrer au mois d'octobre. Samedi 28 juillet. J'ai dit une bêtise. 30 août. 30 août. Ouais. Ah je vous avais accordé une semaine, voire un mois de plus de vacances. Je suis désolée. Donc août, ça reprend jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au 17 décembre. 17 décembre, très bien. Avec les Yel, on fait plusieurs dates. D'accord, on va remettre évidemment toutes les dates à la fois sur le site d'Europe 1 et sur les réseaux sociaux. Et puis samedi 28 juillet, nous repasserons 2 heures avec vous sur l'antenne d'Europe 1 parce qu'on va rediffuser votre carte blanche qui avait été conçue à la fin de l'année dernière. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir de ce moment radiophonique? Sylvie. Aurélie, pardon, je me mélange dans les prénoms. Aurélie. T'inquiète pas. C'était exceptionnel. On a adoré faire ce travail-là, le préparer, raconter. On avait très envie d'avoir une thématique. Et donc on s'est dit quelle est la thématique qui nous donne envie, de quoi on a envie de parler. On s'est dit les anti-héroïnes, elles sont importantes pour nous. Ces femmes qui ont osé ouvrir leur gueule, qui n'ont pas toujours été plébiscitées, pour qui ça n'a pas toujours été facile, mais qui sont vraiment les icônes qui nous inspirent aujourd'hui. Et puis toutes ces femmes qui osent prendre la parole différemment. Et on a eu la chance de pouvoir interviewer lors de cette carte blanche 3 femmes qu'on admire particulièrement, qui sont vraiment des superbes voix, qui sont Pénélope Bagieux, qui a écrit les BD culottés, Delphine Orviller, qui est une femme rabbin qui crée plein de ponts entre la communauté musulmane, la communauté juive, les hommes, les femmes, très féministes, formidables. Et puis avec Sophie Calle, qui est moi l'artiste qui me bouleverse le plus. On va en reparler de Sophie Calle parce que c'est un de vos coups de cœur culturels. Ça sera le 28 juillet à partir de 21h, de 21h à 23h sur Europe 1. Europe